Dans le contexte de ce projet, nous avons entamé l'exploration du potentiel des protocoles de population. Ces protocoles sont des systèmes de calcul distribués permettant à des agents de déterminer la valeur de certains prédicats. Les agents ont la capacité de communiquer des caractéristiques les concernant. Par exemple, le protocole affiché présentement vise à calculer la majorité entre les instances Y et N de la population, correspondant respectivement au carré bleu et au cercle rouge. On peut établir un lien entre les protocoles de population et les réseaux de Petri, un modèle qui s'apparente aux automates et qui utilise un principe de jetons pour représenter des systèmes mathématiques. Du côté gauche, on peut voir les transitions du protocole de majorité. À droite, on a le réseau de Petri correspondant à ces transitions. Dans le cadre de notre analyse, on s'est penché sur une variante des protocoles de population s'inspirant des réseaux de Petri colorés. Lors des transitions, ces derniers permettent une comparaison non seulement entre le nombre de jetons, mais aussi entre leurs types. Les agents de cette variante des protocoles standards peuvent donc avoir un type de domaine infini. Nous avons d'abord été en mesure d'étendre le protocole calculant le prédicat de majorité à plusieurs classes. En se basant sur le protocole déjà connu pour la majorité à 2 classes, on a développé différentes phases séquentielles définitives et ajouté des caractéristiques aux agents. On a ensuite développé un protocole décidant le prédicat de différence. Ce protocole prend en entrée 2 ensembles et retourne vrai s'il existe un type présent dans un seul de ces 2 ensembles. L'analyse de la complexité de ce protocole a permis de mieux comprendre le fonctionnement des phases et le comportement de la population. Les systèmes conçus pendant le projet nous ont aidés à mesurer la puissance de cette branche du calcul distribué et ils ont ouvert les portes quant à leur optimisation et leur standardisation.